Coucou à tous! Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines à venir? C'est que les 2 prochaines semaines vous réservent du 13 au 26 mai 2024. Donc, nous allons savoir l'ensemble de ce que ces 2 prochaines semaines vous réservent. Nous avons ici 3 choix de cartes. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Merci de votre présence ici. Donc, faites votre choix pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Groupe numéro 1, nous avons ici la Quatre Rose qui représente votre groupe. Groupe numéro 2, nous avons l'œil de faucon qui représente votre groupe. Et groupe numéro 3, nous avons 4 champagnes pour votre groupe. Donc, regardez chacune de ces choix. J'approche la caméra et faites votre choix. Et nous allons tirer quelques cartes et voir ce que les cartes vous révèlent ainsi que les messages de vos guides spirituels pour mieux vous accompagner pendant les 2 prochaines semaines. Et pour cette lecture, je ferai aussi votre lecture de Cori pour apporter quelques informations en plus des cartes et tarot, des oracles et tarot. OK? Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre groupe se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de dérouler la boîte de description et vous verrez l'heure correspondant à chacune des choix de cartes. On se retrouve dans un instant pour voir votre croix de neuf pour les 2 prochaines semaines. C'est parti? On y va. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Vous avez choisi ici cette magnifique, magnifique pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. On va juste simplement agrandir le visuel de cet espace. Donc, ici, nous avons option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. OK? Donc, on parle du fait d'avoir plusieurs options au niveau carrière ou au niveau opportunité. Donc, les 2 prochaines semaines ici vous révèlent l'idée qu'il y a plusieurs possibilités. OK? Les 2 prochaines semaines révèlent l'idée qu'il y a plusieurs possibilités ou plusieurs options. Et le message ici, c'est le fait de prendre en considération toutes ces options et toutes ces idées qui se présentent à vous. Donc, il y a forcément quelque chose ici que vos guides spirituels veulent que vous soyez le plus attentif à sur l'énergie de ces 2 prochaines semaines. Donc, on va tirer quelques cartes, on va tirer quelques tarots, d'accord, pour voir quelles sont ces options. Donc, on parle ici d'options, possibilités, carrière, quelque chose s'offre à vous ici, quelque chose s'offre à vous ici. Et j'ai même le sentiment que beaucoup d'entre vous sont dans un état d'esprit où vous devez prendre une décision. Il y a comme un choix, plusieurs choix à faire ou plusieurs décisions à prendre sur cette option en question. OK? Donc, voyons ensemble. Groupe numéro 1, quelles sont ces options ou quelles sont ces énergies? C'est que les 2 prochaines semaines leur révèlent. Donc, 7 de coupe. Encore une fois, on parle d'options, on parle de plusieurs options, on parle aussi de plusieurs émotions, plusieurs choses qui se présentent. Un axe de pentacle, 9 de coupe et le 3 de coupe. Et en bas de votre carte, nous avons la tour. Donc, groupe numéro 1, les 2 prochaines semaines a l'air d'être hyper intense. Beaucoup d'intensité parce que la tour
parle éventuellement de chamboulement, bouleversement ou quelque chose ici a l'air de se déraciner pour que quelque chose d'autre puisse être planté à la place. Donc, on dirait que votre énergie ici a l'air d'être un peu partout, parce que la tour ici parle éventuellement d'un débordement d'énergie. Le fait que énergétiquement ici, vous vous sentez débordé. Ok, la tour aussi parle éventuellement du fait que on ne peut pas contrôler la manière dont les choses se passent. On ne peut pas contrôler les choses. Certaines choses sont hors de notre portée et peut-être qu'il y a une raison inexplicable à ça. Et peut-être aussi que la raison inexplicable pour l'instant, c'est le fait que l'univers ici vous invite à voir ce qui est possible ailleurs que l'endroit où vous êtes actuellement. Et la tour me dit ici que quand je regarde cette carte ici, on dirait qu'il y a comme un plan qui tombe à l'eau ou quelque chose tombe à l'eau. Le plan en question n'a pas l'air d'être quelque chose qui vous affecte directement, mais il y a quelque chose qui tombe à l'eau ici. Quelque chose qui a été... On dirait que c'est quelque chose qui était déjà destiné depuis le départ à être ingérable. Quelque chose ici devient ingérable. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais on dirait qu'il y a quelque chose ici qui a l'air d'être ingérable. Et l'une des raisons pourquoi c'est ingérable ici, c'est parce que l'univers veut que vous preniez en compte l'idée que les choses ne sont pas faites en une seule... Il n'y a pas une seule façon de faire des choses. C'est comme si vous vous efforcez ici à vouloir une relation ou que vous vous efforcez ici à vouloir que quelque chose se passe d'une certaine manière et que l'univers te dit non, 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 ça va pas se passer comme ça parce que il y a aussi cet état naturel de cette situation où on ne peut pas forcer d'exister de cette manière. Et l'option qui se présente ici te permet d'avoir une toute autre regard ou une toute autre manière sur la situation sans efforcer à vouloir que ça soit exactement comme ça. Donc, j'ai juste le sentiment que l'univers te prépare. C'est comme si on voulait que tu saches que les 2 prochaines semaines, les énergies peuvent être très intenses. Et même si ces énergies sont intenses et que des fois tu as l'impression que tous tes projets ou tous tes plans tombent à l'eau, en réalité, rien ne tombe à l'eau. C'est juste que tu auras le sentiment que certaines choses sont ingérables. Ok? Tu auras le sentiment aussi que certaines choses ou certains événements sont arrivés d'une façon très soudaine et que vous n'étiez pas forcément préparé à que ça soit comme ça. Le 7 de coupe me donne une impression ici du fait de vouloir trouver plus de clarté. Et c'est incroyable parce que dans votre message ici, l'univers ici veut que vous voyez cette fumée ou cette situation qui provoque pas mal de peur ou pas mal de questionnements comme une façon ici de trouver exactement ce que tu cherches. Il y a quelque chose que tu cherches à obtenir, mais peut-être que l'endroit où tu cherches actuellement n'est peut-être pas l'endroit où tu devais chercher. Et l'une des raisons pourquoi ça crée pas mal de tension et de frustration ici, c'est parce que tu cherches dans le mauvais côté. C'est comme si l'univers ici allait vous réorienter sur une autre direction, mais cela peut provoquer des sentiments ou des sensations bizarres. Et ce que j'entends comme message ici, c'est fais confiance au doute. Fais vraiment confiance à tous ces grands doutes ou tous ces grands questionnements que tu peux avoir. Parce que des fois, il suffit de dire je doute que ça soit là. Peut-être que c'est là. Et si tu suis vraiment cette doute ici que tu as, tu verras que ce que tu cherches ici à obtenir se place exactement là ou dans cet endroit où tu avais ce sentiment de doute. Un axe de Pentacle ici prédit tout simplement un nouveau départ. Un axe, c'est toujours en rapport avec cette
nouvelle énergie, cette nouveau départ ici qui se prépare pour vous pour les 2 prochaines semaines. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi une entrée d'argent ou ça peut être aussi un nouveau job, une nouvelle, un nouveau lieu d'habitation. Ça peut être aussi une opportunité qui permet enfin de pouvoir poursuivre les projets que vous avez en tête. Mais il y a quelque chose de point de vue matériel que je veux voir recevoir pendant les 2 prochaines semaines. Il y a comme un gain important ou un retour sur l'investissement ou une personne prête ou prête à investir dans votre activité actuellement. Il y a comme un gain, il y a quelque chose que vous recevez ici. Quelque chose qui était tombé peut-être à l'eau la semaine précédente, mais qui finalement revient de tout droit vers vous ici pendant les 2 prochaines semaines. Le 9 de coupe ici me parle éventuellement d'une certaine une satisfaction intérieure. Donc, je vous vois ici le 9 de coupe en étant l'énergie d'une personne extérieure ou l'énergie d'une relation ou d'une connexion. Parce que le couple ici reflète l'amour, ça reflète les sentiments. Ça reflète ici le fait d'avoir le sentiment d'avoir fait tout votre possible dans une situation. Et le fait que je vois le 9 de coupe ici, je vous vois ici être comblé. Je vois quelque chose vous combler profondément. Je vois même ici peut-être même un parcours spirituel qui amène cet bonheur intérieur ou cette satisfaction intérieure ou cette paix intérieure. Je vous vois ici être en paix avec une personne ou en paix avec une situation ou en paix avec la manière dont vous avez réagi sur cette situation. Il y a quelque chose que vous faites la paix avec. Il y a quelque chose ici que vous réalisez ici, que vous avez fait tout de votre possible. Et que même si c'était à refaire ici, vous aurez peut-être réagi de la même manière et que rien n'aurait changé dans cette situation. Donc, cette 9 me dit tout simplement qu'il y a cet sentiment de je fais tout ce qui était dans mon possible. Et l'univers ici, avec cette carte ici, vous invite encore une fois d'être dans un état d'esprit de quelqu'un qui à tout moment est prêt ou prête à recevoir. Ça veut dire que les choses que tu désires, à partir du moment où tu commences à vibrer dans une énergie que toutes ces choses que tu veux avoir, toutes ces choses que tu désires est déjà là, tu seras par la suite comblé par tout ça. C'est comme si on te disait, n'attends pas demain pour être heureux ou heureuse, commence aujourd'hui. Et tu verras qu'en commençant à être heureux ou heureuse aujourd'hui, sans le mettre dans la main de qui que ce soit pour te rendre ce bonheur, tout ce qu'il y a autour de toi commencera à générer ce sentiment de bonheur que tu souhaites. Le 3 de coupe me donne cette sensation festive. Donc, est-ce que vous fêtez votre anniversaire? Est-ce que c'est votre anniversaire? Parce que je vois ici les gens célébrer avec vous. Je vois célébration, je vois retour de vacances, je vois ici dîner en famille ou je vois beaucoup de reconnexion ou beaucoup d'événements sociaux ici. Je vois ici le fait d'être entouré, le fait d'avoir beaucoup de personnes qui vous soutiennent ou le fait ici d'être apprécié par plusieurs personnes ou de faire quelque chose qui amène beaucoup d'attention dans les choses que vous avez comme activité ou comme projet ou je vois tout simplement beaucoup de personnes vous entourer pendant les 2 prochaines semaines. Mais attention, la tour est là et je pense que la tour est là pour vous dire tout simplement que chamboulement nécessaire. Cet chamboulement qui est nécessaire ici permet de se rendre compte de ce qu'il y a comme option autour de vous et permet ici de sortir de cette tour qui finalement limite votre capacité d'offrir plus que ce que vous pouvez offrir à l'heure d'aujourd'hui. OK? Donc, allons-y pour voir ici d'autres informations. Qu'est-ce qui ressort ici comme message pour les 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui ressort ici? Donc, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a une jeune femme. Il y a une jeune femme ici que je vois pour vous. C'est peut-être une personne qui entre dans votre vie ou une personne avec qui vous allez avoir affaire avec pendant les 2 prochaines semaines. OK?
cette bague ici représente une rencontre ou une rencontre amoureuse ou une connexion très profonde. Il y a une personne ici qui a pris des décisions à l'égard de votre relation. Je vois ici des informations arriver d'une personne qui t'aime ou d'une personne ici qui aimerait poursuivre la connexion avec vous. On parle éventuellement d'une personne avec qui vous êtes marié ou plus d'harmonie en amour. Parce que peut-être aussi que dernièrement l'amour a été assez intense en termes énergétiques. Peut-être beaucoup de clash, beaucoup de désaccords. Et on dirait que les choses sont en train de s'harmoniser dans les 2 prochaines semaines. On dirait que vous allez vous sentir plus en paix avec la personne que vous aimez. Et le mois d'octobre, il se peut aussi que la personne que tu rencontres ou la personne que tu vas avoir affaire avec, c'est une personne qui est née au mois d'octobre ou au mois d'octobre. Ici, quelque chose est censé se passer pour vous libérer, vous et cette personne, ou pour vous permettre ici de vous rejoindre. Et octobre ici symbolise aussi l'automne. D'accord? Et l'automne, qu'est-ce qui se passe? Le feuille tombe. Donc, on se libère de quelque chose dans les 2 prochaines semaines. On se détend. On se relâche. D'accord? On laisse faire la nature en quelque sorte. Donc, l'encouragement ici, c'est que tes guides t'encouragent ici. Tes guides t'encouragent ici de te focaliser sur cette bénédiction que tu souhaites recevoir. Garde ton niveau d'énergie à se focaliser sur toutes les choses que tu aimerais attirer dans ta vie. Focalise-toi sur les choses que tu souhaites. Je veux être heureux, heureuse, quoi que ce soit que tu souhaites. Conserve ton niveau d'énergie et reste focalisé uniquement là-dessus. Et tes guides spirituels aussi te disent tout simplement que les 2 prochaines semaines apporteront aussi beaucoup de possibilités qui mènera vers cette bénédiction dont tu désires d'avoir. Et on dirait que la patience ici indique le fait aussi que le fait d'avoir attendu le bon moment permet enfin de pouvoir recevoir cette récompense qui va tout changer pour votre situation. OK? Donc, est-ce qu'il y a une dernière information avant de tirer les coris? Dernière information, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodine. OK? Écoutez ce que vous dites, votre cœur, et ayez recours à la méditation et la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patiente avec vous-même. La papesse. Option, décision à prendre dans les 2 prochaines semaines. D'accord? N'agissez pas d'une manière impulsive. Faites confiance aux doutes. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Soyez patiente avec vous-même. Garde espoir sur des choses que tu désires avoir. Reste à l'écoute de ce que tu ressens au plus profond de ton cœur. Et en gardant ce type de vibration, tu attires des énergies qui seront bénéfiques pour faire avancer les choses. OK? Par rapport aux coris. Donc, pour les coris ici, ce que je trouve assez incroyable ici, c'est que le cori ici te montre quelque chose d'autre, pas nécessairement les informations que les cartes t'ont envoyées. Le cori ici t'invite ici à étudier une information. Il y a quelque chose que tu dois étudier en détail. Il y a quelque chose ici que tu dois prendre le temps de revisiter avant de remplir. C'est comme si vous devez revisiter une formule ou revisiter une information avant de donner suite. Donc, si tu as une information ou si tu reçois une information, prends le temps d'observer ce que l'information en lui-même contient avant de donner suite à ça. OK? Merci, c'est tout ce que je peux vous dire ici. Je vous retrouve sur ALD 1111 TV pour la partie prédiction pour les 2 prochaines semaines. Courage à vous et à bientôt. Groupe numéro 2. Donc, bienvenue sur votre croix de 9 pour les 2 prochaines semaines du 13 au 26 mai. Vous avez choisi cette pierre qui est l'œil de faucon. Magnifique en pierre. Donc, allons-y. Donc, pour vous, ici, nous avons laissé aller. Ouh!
Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Waouh! Laissez aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ok. Ce que je trouve assez incroyable ici, c'est cette geste. Il y a une certaine, il y a quelque chose, ça évoque une certaine grâce. Il y a quelque chose que je ressens, on dirait que c'est gracieux comme énergie. Le fait d'être dans la grâce ou d'avoir un échange gracieux sur une situation, de ne pas être tendu ou de ne pas compliquer les choses plus que ce qu'ils sont déjà, d'arriver à gérer une situation avec grâce. Mais ici, dans cette carte, on vous demande ici de sortir d'une situation. On vous demande ici, pendant les 2 prochaines semaines, de ne pas rester dans une situation tout en sachant que cette situation ne vous convienne plus ou tout simplement que vous n'êtes plus dans votre place. Qu'est-ce que c'est? On vous demande ici de prendre la... On vous demande ici de prendre le chemin de secours, en fait. Vous voyez, le chemin de secours, d'évacuer, de ne pas chercher à compliquer les choses plus que ça en est déjà, en fait. Donc, il y a quelque chose que vous devez éviter de vouloir résoudre. Ne cherche pas à résoudre la situation, ne cherche pas à guérir la situation, ne cherche à rien faire, en fait. Tu as juste à protéger ton énergie et sortir rapidement de cette situation avant et de servir aussi d'un peu de grâce, d'être dans un état de grâce par rapport à la situation. Donc, groupe numéro 2, montre-moi leur situation. 9 de coupe, 7 de coupe. Ok, on a le 9 de coupe, on a le 7 de coupe qui ressort. Ensuite, on a le 4 de coupe, on a... Donc, il y a beaucoup d'émotions, le valet d'épée. Beaucoup d'émotions. Et groupe numéro 2, vous êtes sur l'énergie de la tempérance. Cette carte a voulu sortir comme ça. En bas de cette carte ici, j'ai le 3 d'épée qui ressort. Donc, le 3 d'épée et le 6 de coupe me parlent du passé. Ça me parle du passé. Ça me parle du passé. Et le roi d'épée ici représente un homme de pouvoir ou peut-être que vous êtes dans un état, vous êtes sur la défensive par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Il y a une certaine autorité ici. Une certaine... C'est une énergie de je mets des sentiments de côté, j'ai envie de gérer une affaire. Il y a quelque chose ici que vous pensez pouvoir gérer ici. Il y a quelque chose que vous voulez gérer ici. Vous avez laissé pendant longtemps parler votre cœur ici et on dirait que vous êtes sur le point de vous énerver et d'être brutal en fait sur la situation ou, excusez-moi, ou peut-être même que vous êtes senti aussi brutalisé aussi par rapport à quelqu'un parce que ça peut être aussi l'énergie, l'autre énergie qui ressort. Vous vous êtes senti brutalisé par rapport à une situation ou brutalisé par rapport à la manière dont les choses sont passées. C'est comme si vous avez vécu une situation qui vous a traumatisé psychologiquement, physiquement, mentalement. Ok. Donc, groupe numéro 2, laissez aller. Les 2 prochaines semaines, vos guides spirituels vous mettent en garde. J'ai vraiment le sentiment qu'ils essayent de te mettre en garde. Leur mise en garde ici, c'est prendre du recul. Prends du recul. Prends du recul. C'est ce que j'entends. Parce que je vois la tempérance comme une carte qui te dit il y a un chemin plus simple que ça. Tu peux choisir de t'emmêler dans cette situation ou choisir de utiliser la douceur et l'harmonie et de trouver le chemin vers cet éveil spirituel. Parce que
La tempérance aussi parle d'équilibre, mais ça parle aussi de guérison et ça parle aussi d'harmonie. Ça parle du fait ici d'être en harmonie, d'être en paix avec soi-même. Ça parle du fait que en laissant aller, on trouve la paix par rapport à la situation. En laissant aller, on active cette énergie gracieuse qui est nécessaire. En laissant aller, on retrouve ce chemin véritable qui s'identifie à qui on est en fait. Donc, groupe numéro 2, le 9 de coupe ici parle du fait que au final, c'est incroyable parce que quand je vois cette carte ici, je vous vois avoir le dernier rire. Je vous vois rire. J'ai comme le sentiment que vous avez quitté la phase mentale d'une situation parce que il y a une phase mentale ici. La phase mentale, c'est l'ego. Il y a une étape ici importante à franchir. Et cette étape ici, à voir ici avec votre ego. L'ego ici me parle du fait de dire, j'ai pas envie de perdre dans cette situation, j'ai peur de perdre quelque chose. Et c'est comme si on te disait, il n'y a absolument rien à perdre, tu ne perds rien. Tu ne perds rien en fait. En sortant de cette situation ou en sortant répétitive de cette énergie ou de ce cycle négatif qu'on a par rapport à la situation, en essayant de voir le côté positif de la situation ici, on peut aussi changer l'état d'âme que la situation a sur nous. Et je vois ton 9 de coupe comme une très bonne carte. Et j'ai vraiment le sentiment que l'univers veut que vous soyez assis tranquillement en sachant que tout va bien se passer. Il y a un état d'esprit dans cette carte qui évoque une personne qui est tellement comblée, tellement bien dans sa peau, que cette personne ne s'inquiète absolument pas de ce qui se dit à l'extérieur de lui ou d'elle. C'est comme si on te disait, arrête de penser aux autres, au point de ne plus penser à toi-même. Arrête de vouloir guérir toutes ces autres personnes alors que toi aussi tu as besoin d'être guéri. Arrête de chercher en fait, il n'y a rien à chercher. Ce que tu cherches ici, tu l'as déjà avec toi. Les 2 prochaines semaines apportent cette nouvelle vague d'énergie. Et ce n'est pas de l'énergie parce que on n'a pas de bâton, hein. Ce n'est pas du feu. Beaucoup d'entre vous ont peut-être beaucoup de feu ou pas assez de feu en ce moment parce que le feu manque dans votre tirage. Beaucoup d'entre vous sont émotionnels, sensibles, peut-être même logiques aussi. Peut-être même beaucoup trop dans le mental que dans le corps comme énergie. Et je vois cette 9 de coupe comme vous, en fait. Je le vois vraiment comme cette énergie de reste tranquille. Reste tranquille. Attends que ça se passe. Tu auras ici cette dernière rire dans cette situation. Il n'y a pas de perte ici. Il n'y a que des gains ici. Et le gain que tu as ici, c'est que au-delà de toute cette illusion, parce qu'il y a une illusion, il y a un mensonge, il y a cette fausse façade de la réalité. Il y a quelque chose ici qui te fait croire le contraire. Il y a quelque chose ici qui n'est pas vrai en fait. Ce qui n'est pas vrai ici, c'est le fait de croire que tu as peut-être fait une erreur ou que tu n'as pas fait ce qu'il fallait ou que tu as perdu l'opportunité que tu pouvais avoir. C'est ça que tu crois. Et c'est pas vrai. Et il y a quelque chose ici. Le 4 de coupe me donne le sentiment que, regarde cette coupe qui sort du ciel. Tes guides spirituels ont attendu ton appel. Tu as fait appel à tes guides, tu as fait appel à tes ancêtres et on dirait qu'ils ont entendu tes prières. On dirait qu'ils ont entendu aussi ton appel. Je ressens ici une voix dire j'arrive. Comme si tes guides ici arrivaient pour te donner cette coup d'énergie ou cette courage ou cet amour dont tu avais besoin ici pour résoudre une situation ou pour se détacher d'une situation. J'entends ici que ce n'est pas trop tard.
Et je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois cette carte ici, voyez ces deux cartes, ces deux personnes sont assises, sauf que leur posture est différente. Celui-ci est assis avec confiance et celui-ci est assis avec un sentiment de découragement. Voyez, c'est comme si les 2 prochaines semaines, des fois, tu peux te sentir hype à fond et bas à fond. Tu peux avoir des phases où tu te sens, yeah, je pète le feu. Et la phase où tu as l'impression que, bah, écoute, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je suis un peu perdue, je sais pas où je vais. Tu peux être entre ces deux cycles et ces deux énergies. Mais l'illusion ici, c'est de croire que rien ne se passe, ou l'illusion ici, c'est de rester figé dans quelque chose en pensant qu'il n'y a rien de l'autre côté si tu franchis cette fumée. Tes guides spirituels veulent que tu sers de cette sagesse intérieure que ton cœur a. Et la sagesse intérieure ici, c'est l'harmonie. Qu'est-ce qui correspond à moi? Qu'est-ce qui m'apporte l'amour? Qu'est-ce qui m'apporte la tranquillité d'esprit? En fait, la réponse à ta question ici, si tu es dans une situation et tu ne sais pas quelle action ou quelle décision ou quoi faire par rapport à la situation, rappelle-toi que si quelque chose t'amène un déséquilibre intérieur et que tu n'arrives pas à te sentir bien par rapport à la situation, ce n'est pas la voie à suivre. Par contre, si tu te sens en harmonie par rapport à la situation, c'est la voie à suivre. Ton valet d'épée ici me parle éventuellement de quelque chose d'assez important prévu ici pour les 2 prochaines semaines. Cette valet d'épée ici me parle de votre maison. Ça me parle aussi de ce besoin de prendre l'air, ce besoin aussi d'aérer votre esprit. Donc, cette laisser aller peut être aussi le fait de lâcher prise cette situation et aérer ton esprit. Cherche à prendre de nouvelles informations. Laisse l'ancienne information. Cherche à apprendre de nouvelles choses. Laisse l'ancienne savoir. Quitte cette frontière que tu peux avoir qui te limite en quelque sorte. Et le valet aussi peut être aussi porteur de bonnes nouvelles. Le valet aussi peut être une personne extérieure ou ça peut être aussi l'énergie que tu dégages à l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de vous, groupe numéro 2. Parce que le valet d'épée aussi représente aussi des ragots. Ça représente le fait que quelqu'un t'espionne ou quelqu'un ici s'informe sur toi. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui essaye de prendre des informations ici. Quelqu'un essaye de se renseigner sur toi. Au moment que tu regardes ce tirage ici, quelqu'un parle de toi. Et quand je dis quelqu'un parle de toi, ce n'est pas d'une façon négative, mais plutôt d'une façon positive. Ton tirage ici amène cette vibration. On dirait que tes guides essaient de te rassurer en disant « ça va aller ». Tu as tes anges à tes côtés qui sont près de toi au moment que tu regardes cette lecture. De toute façon, tu obtiendras tout ce que tu veux ou tout ce que ton cœur désire le plus. OK? Le 7 de coupe te rappelle aussi que certains aspects de la réalité est juste simplement une illusion orchestrée par les émotions qu'on dégage. Donc, si je ressens la colère, forcément, je suis face à la colère constamment par rapport aux gens que j'interagis avec. Par contre, si je décide de changer cette fréquence énergétique que j'ai par rapport à ça, je peux changer la situation et voir peut-être les côtés positifs qui se présentent à moi que je n'arrivais pas à voir jusqu'à présent. Et on me dit aussi que ce n'est pas grave de dire non aux gens. C'est même très important de dire non aux gens. C'est même très important aussi de dire non à des choses plutôt que de dire oui au détriment aussi de ton propre bien-être. Et je ressens aussi qu'il y a quelqu'un ici, parce que sans faire une fixation sur ton énergie,
je ressens ici qu'il y a quelqu'un ici qui a l'impression que tu les as dépassés largement. Il y a une personne ici qui croyait pas que ce que tu faisais était possible. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être impressionné par tout ce que tu es. Et ce qui impressionne encore cette personne, c'est le fait aussi que tu sois pas aussi attaché à eux. C'est comme si tu t'es libéré de l'emprise de cette personne et que tu deviens ta propre personne. L'univers ici veut que tu laisses aller. Laisse aller l'idée de vouloir persister dans une situation ici qui t'amène déséquilibre, confusion, colère et tension. L'univers ici veut que tu te focalises sur des choses qui te rendent heureux ou heureuse. Et que tu as plus à gagner en étant en harmonie avec toi-même qu'en étant en guerre avec toi-même. Et que des fois, dire non aussi, c'est aussi de se libérer de l'emprise qu'on s'est mis tout naturellement parce qu'on a voulu faire plaisir aux autres et pas à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres informations ici qui ressortent sur le groupe numéro 2? Est-ce qu'il y a des informations qui ressortent ici? Est-ce qu'il y a des informations qui ressortent ici? OK. Donc, information numéro 1, nous avons ici nouvel job, nouveau carrière. Donc, opportunité professionnelle et carrière ici. Nous avons aussi la torture. D'accord? Lentement, mais tout naturellement devant. Donc la tortue ici te dit tout simplement que ne cherche pas à vouloir progresser vite. Vas-y tout doucement. Ne cherche pas à vouloir forcer quelque chose ou créer quelque chose ou résoudre quelque chose pour avoir ce que tu veux. Vas-y tout doucement et en allant tout doucement, tu arriveras tout de même. Le mois de juillet ici s'annonce aussi être un mois positif. Ça répond peut-être à une question que tu as au niveau de ta vie amoureuse ou au niveau des informations ici que tu reçois pendant les 2 prochaines semaines. Il se peut aussi que tu as des grandes perspectives et tu essayes de savoir quand est-ce ces visions ou ces perspectives peuvent se mettre en place. Et on dirait que le mois de juillet a l'air d'être significatif. Et je pense aussi que juillet aussi te permettra de pouvoir trouver l'équilibre dont tu as besoin. Il y a aussi un homme qui se présente, un homme très mature. Un jeune homme qui se présente dans ton tirage. Tu peux être cet jeune homme ou tu vas avoir affaire avec un jeune homme. D'accord? Le mariage ici me parle éventuellement de l'engagement que cet jeune homme a envers toi. Il se peut que cette personne veut s'engager ou il se peut que tu désires un certain engagement de la part de cette personne. Ici, nous avons déception sur un ami ou un amoureux. Donc, déception sur un ami ou un amoureux ici, c'est que si jamais il y a une situation qui se passe au niveau de ta vie amoureuse ou amoureux, ne faites rien pour essayer de guérir la situation immédiatement. Laisse la situation telle qu'elle est et en laissant la situation telle qu'elle est, les choses vont tout naturellement résoudre d'une façon naturelle, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. OK? Illumination, quelque chose ici qui a l'air, à l'heure d'aujourd'hui, a l'air d'être flou, a l'air d'être incertain ou pas du tout clair, va pouvoir devenir plus clair pendant les 2 prochaines semaines. Quelque chose s'illumine, quelque chose devient plus clair, quelque chose devient plus compréhensible. D'accord? Et nous avons aussi flow. Flow pour moi ici, c'est la fluidité. C'est la fluidité, le fait de laisser circuler des énergies. Et ça m'amène aussi l'énergie de la pleine lune. Je ne sais pas où, quand la pleine lune est prévue, mais on dirait que vers cette période de pleine lune, prévue au mois de mai, les choses vont tout naturellement s'harmoniser. D'accord? Les choses vont tout naturellement s'harmoniser. Quelque chose qui paraît bloqué pour l'instant deviendra beaucoup plus harmonieuse vers la période de pleine lune. Et bien sûr, la période de pleine lune peut être le 23, ça peut être le
23 ou 24, mais il y a quelque chose d'important qui est censé se passer pendant la période de pleine lune. Et c'est censé apporter plus de fluidité et plus d'harmonie dans ta situation actuelle. OK? Donc, est-ce qu'il y a des conseils pour le groupe numéro 2 pour ces 2 prochaines semaines? Conseil, guérisseur de la pensée, mettre de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien. En retour, une personne peut-être vous, sage, perspicace, aimant et ayant un bon sens d'humeur, nombre d'expériences à partager. Donc, lâcher prise, laisser aller aussi peut être aussi le fait de laisser aller une personne ou une situation qui encombre ton esprit. Les 2 prochaines semaines est censé apporter guérison. C'est censé apporter harmonie. C'est censé apporter fluidité. C'est censé apporter nouveauté, nouvelle énergie. C'est censé te permettre ici d'éloigner de quoi que ce soit qui apporte trouble et blocage. OK? OK, on va tirer ici les coris. Donc, les coris ici, qu'est-ce que le cori informe à groupe numéro 2? On me dit l'esprit d'ingénieur. Un ingénieur. C'est comme si vous devez recommencer un puzzle. Il y a comme une sorte de puzzle. Il y a quelque chose qui est devenu un puzzle pour vous ici. On dirait que vous recommencez ici cette puzzle. On dirait que vous devez reprendre l'ensemble de cette puzzle et il y a comme il y a comme une sorte de pièce manquante ici. Il y a quelque chose qui manque à votre puzzle ici et que vous devez reprendre l'ensemble de cette puzzle pour pouvoir trouver cette pièce manquante. Je vous vois ici prendre plus d'action pendant les 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose que vous faites une bonne fois pour tout. On dirait que vous avez procrastiné sur ça et que enfin vous le faites. Je vous vois faire quelque chose ici. Bref, merci beaucoup, c'est tout ce que je vois. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction et on verra des informations beaucoup plus claires. Courage à vous et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 13 au 26 mai 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je vais placer votre pierre à la place de celui-ci. OK. Les 2 prochaines semaines, nous avons livre. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Regarde, est-ce que vous voyez comment elle lit actuellement? Elle lit tellement près que c'est comme si elle essaye d'étudier tout ce qu'il y avait à apprendre pour être plus à l'aise ou pour être mieux informée sur un sujet spécifique. D'accord? On voit une personne qui a l'air d'être hyper concentrée. Concentration, focus et apprentissage. Les 2 prochaines semaines ici, vous vous connectez à votre vocation. Donc, quelle est votre vocation? Cela répond à cette grande question que beaucoup d'entre vous ont. Donc, si vous vous questionnez en disant, mais qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais? On dirait que toutes ces informations viennent à vous à travers votre curiosité. Le fait d'être curieux vous amène les réponses dont vous avez besoin concernant votre vocation ou votre mission de vie ou concernant la direction de votre vie. Donc, on a ici, au travers de votre intérêt pour les livres, donc au travers de votre intérêt pour l'apprentissage, pour la connaissance, les informations viennent à vous. Donc, allons-y avec le tarot pour voir ici quelles sont les informations pour vous, mes chers groupes. Numéro 3. Le groupe numéro 3, les 2 prochaines semaines, que se passe-t-il pour les groupes numéro 3 pour les 2 prochaines semaines?
2 prochaines semaines, nous avons le roi de Pentacle, nous avons le soleil, nous avons l'ermite et nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe est sorti pour toutes les... Le 9 de coupe est sorti pour tous les trois groupes de cartes, ok? Et nous avons le jugement qui est votre énergie. La carte du jugement, je vais juste placer quelques pierres sur l'image de cette carte, ok? Donc, nous avons la carte du jugement. Et ensuite, nous avons l'impératrice. Très, 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 très magnifique. Je voulais dire de très beaux énergies, mais il y a quelque chose de belle dans votre énergie. Il y a quelque chose de naturel parce que l'impératrice me donne cet état naturel. Mais l'impératrice aussi peut symboliser une femme dans votre vie ou une énergie fertile, la fécondation de quelque chose, le fait d'être fertile ou le fait d'apprendre tellement vite et de pouvoir fertiliser ou de pouvoir utiliser ce que vous avez appris en abondance pour avancer dans votre situation. C'est carrément ça. L'impératrice, c'est comme si vous recevez des choses, mais en abondance. Tu vois? C'est comme si vous recevez quelque chose 2 fois plus que d'habitude. L'impératrice représente la fécondation, la naissance, la vie de quelque chose, le fait de donner vie à quelque chose, le fait de donner vie à quelqu'un, le fait de faire naître une situation. C'est carrément ça. C'est la naissance. En soi, c'est la naissance. C'est le bon timing de quelque chose. C'est aussi la carte qui te dit aussi que le moment est venu. Donc, si tu attendais quelque chose, le moment est venu pour que quoi que ce soit que tu attends puisse arriver vers toi. Et le moment est venu parce que tu es branché, tu es connecté. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire dans la situation. Tu as su avancer, tu as su établir l'énergie ou la connexion qu'il fallait dans la situation. Donc, tout d'abord ici, nous avons cette roi de Pentacle, cette roi de denier. Et je me dis, le roi de denier, le roi en question représente un homme, mais ça représente aussi le fait d'avoir des bonnes personnes à votre côté ou de tenir, si vous êtes quelqu'un qui entreprend ou quelqu'un qui a son propre affaire ici, ça montre tout simplement que vous gérez bien vos affaires. Le roi de Pentacle ici, c'est le fait d'avoir cette bonne gestion. Le fait d'initier les meilleures stratégies dans une situation et d'obtenir des résultats concrets par rapport à ce que vous faites. C'est une meilleure maîtrise de vos finances, une meilleure maîtrise aussi de votre santé. Ça veut dire que quoi que ce soit que vous faites ici, l'idée c'est d'être en bonne santé. L'idée c'est de faire votre possible et de pouvoir cultiver cette style de vie qui va en harmonie avec ce que vous avez envie de projeter. Mais le roi de Pentacle ici, c'est une personne, on dirait que quelqu'un vous prend au sérieux. Donc si on parle d'amour, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui vous prend vraiment au sérieux. Le roi de Pentacle aussi représente une certaine stabilité, une sécurité. Le fait d'être stable, le fait d'être sécure dans une situation, le fait ici d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire quelque chose que vous aimez. Le fait aussi d'avoir cette bonne retombée financière sur cet investissement ou sur cet achat que vous comptez faire. Ici, il se peut aussi que certains d'entre vous achètent quelque chose qui a de la valeur pendant les 2 prochaines semaines. Il se peut aussi que vous financez quelque chose ou que vous achetez quelque chose qui a vraiment de la valeur et c'est peut-être quelque chose qui vous met plus à l'aise en fait. C'est comme si vous achetez une voiture et que grâce à ça, vous pourrez circuler plus librement ou vous achetez un appartement ou vous vendez un appartement ou vous achetez peut-être des biens ou des décorations. Il y a quelque chose ici que vous achetez.
et il y a un effet positif par rapport à cet achat. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement quoi, mais je vois quelque chose qui améliore votre niveau de vie, en fait. Quelque chose qui, en quelque sorte, réduit les tensions ou certaines complications que vous pouvez avoir par rapport à votre vie actuelle. Et je vois aussi le roi de Pentacle ici comme une personne qui vous conseille. Quelqu'un qui a peut-être un expert peut-être dans un domaine ou quelqu'un qui a certainement des connaissances. Donc, ce livre qu'on voit ici peut aussi représenter un gourou, un ami ou une personne qui a de l'expérience qui vous dit fais comme ci, fais comme ça ou fais comme ci. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous apporter des très bons conseils. Et ce que je vois ici, c'est qu'en écoutant cette personne ici, il y a des choses que vous pourrez extraire de certaines conversations qui aura cet effet fertile dans les choses que vous avez envie de connaître ou dans les choses que vous avez envie de suivre pendant les 2 prochaines semaines. Donc, bonne gestion financière, stabilité assurée pendant les 2 prochaines semaines, un homme d'autorité, mais aussi un homme qui a une certaine importance ou une personne, ici ça peut être aussi une femme, ici qui incarne cette mentalité masculine. Parce que l'impératrice aussi peut représenter une énergie dissimulée. Ça veut dire que il peut y avoir aussi une personne ici qui vous inspire. L'inspiration de cette personne ici peut vous permettre ici de vouloir prendre des meilleures décisions dans votre vie et de faire ce qu'il faut pour avancer dans les choses que vous avez envie de réaliser personnellement pour vous, sans parler du matériel. Si on parle que de spiritualité ici, il peut y avoir cette source d'inspiration qui vient de l'extérieur à travers une personne qui a cette expertise, cette connaissance ici, et l'interaction ou l'échange ou les messages que cette personne vous donne ici, c'est quelque chose que vous absorbez. Et c'est quelque chose ici qui vous donne cet sentiment ou cette envie de vouloir améliorer votre vie ou améliorer des choses dans votre vie. Le soleil, de toute façon, évoque positivité. Ça évoque ici positive vibe. Le soleil ici représente le fait que vous générez de l'énergie. D'accord? Le soleil aussi indique le succès. Le succès est à votre portée. C'est aussi les 2 prochaines semaines où beaucoup d'entre vous sont reconnus dans votre métier. Je ressens aussi une image, le fait d'avoir cette toute nouvelle image, cette toute nouvelle identité. Le soleil représente aussi qui nous sommes. Donc, il y a quelque chose sur votre image, sur votre identité, sur ce qui fait de vous la personne que vous êtes, votre expression de soi. Le soleil ici montre que les choses se simplifient. Donc, sans parler de votre image, ça parle aussi de se sentir bien dans votre corps. Ça parle ici d'avoir quelque chose à dire ou de vouloir dire quelque chose ou de se sentir suffisamment inspiré pour partager quelque chose. Le soleil aussi peut aussi représenter le fait que tout devient clair en fait. Tout devient clair. Tout est exactement comme ça devait être. Donc, quand je vois cette carte ici, ça élimine toute forme d'énergie négative. Vous êtes sur la vibration du soleil. Le soleil vous porte. Le soleil vous apporte gaieté. Le soleil vous apporte cette joie. Et le message ici, quand je vois le soleil ici, c'est votre pouvoir d'action. C'est le fait ici de savoir que votre libre arbitre vous appartient. C'est à vous de décider. Et si vous pensez que ce que vous voulez ici est possible, cela peut devenir possible. Si vous pensez que quelque chose est possible, si vous sentez au plus profond de vous que quelque chose est possible et que vous vous renseignez suffisamment sur ça, cela peut devenir possible. C'est aussi des offres d'opportunités qui arrivent tout d'un coup, en même temps. On peut aussi avoir cette nombreuses offres d'opportunités qui arrivent tout d'un coup en même temps. L'ermite aussi parle aussi d'une certaine période d'introspection. L'ermite parle du fait
de creuser à l'intérieur de soi. Ça parle du fait aussi de chercher le sens de votre vie. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent être dans ce passage où vous cherchez le sens de votre vie et que dernièrement, vous avez reçu des informations concernant le sens de votre vie et que vous commencez à changer votre vibration pour vous aligner vers cette direction-là. L'ermite aussi parle du fait que pendant les 2 prochaines semaines, beaucoup d'entre vous ont envie d'approfondir quelque chose au niveau love. Peut-être que vous avez envie d'approfondir une connexion. Peut-être que vous avez envie ici de savoir le pourquoi et le comment pour arriver à quelque chose. L'ermite aussi peut aussi représenter le fait de faire un chemin ou de suivre un chemin spécifique qui mène vers cette ouverture ou vers cette guérison ou vers cette prise de conscience qui est nécessaire dans votre situation. Et comme je vous disais encore, regarde le 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour nous tous, et je pense que c'est pour les grandes collectives, le 9 de coupe ici invite cet sentiment de satisfaction. Donc, si par exemple, vous avez été insatisfait par rapport à la manière dont les choses se passent dernièrement, si dernièrement vous vous êtes dit, mais j'aime pas comment ça se passe, j'aime pas ci, j'aime pas ça, pendant les 2 prochaines semaines, vous allez aimer les choses que vous ne pensez pas aimer. C'est l'énergie de « Ah, j'ai pas vu ça comme ça, maintenant je le comprends mieux. » Voyez? Et le 9 de coupe aussi, c'est un souhait qui se réalise. Donc pour vous, un souhait se réalise ici. Quelque chose a l'air de... Quelque chose ici a l'air de procurer, c'est ça? Quelque chose ici a l'air de réveiller des sentiments d'apaisement, des sentiments de joie, le sentiment de yes, je l'ai fait. Quelque chose ici, peut-être même que vous devez passer des examens et que suite aux examens passés, l'information que vous avez eue est positive ou est négative. Il y a quelque chose ici qui vous procure un sentiment de yes, ça y est, c'est fait. J'ai plus à penser à ça. J'ai plus à me prendre la tête pour ça. J'ai plus à être frustré pour ça. Tu vois, il y a quelque chose qui procure ce sentiment de yes, de joie profond. Comme si vous avez réalisé quelque chose, comme si vous avez fait quelque chose qui devait être fait, mais qui finalement est enfin, le moment est venu pour que ça soit fait. Et dans votre énergie à vous, vous avez eu ici jugement. Jugement représente transformation, renouvellement. Le fait de renouveler notre source d'énergie. Le fait ici de changer la page de notre livre et de lire la deuxième page. Le fait de ne plus être sur la même page, mais d'avoir autre chose à dire ou d'avoir d'autres choses à apprendre. Jugement ici représente la naissance, la renaissance. Ça représente la renaissance de ce qui a été endormi jusqu'à présent. La renaissance de quelque chose qui permet de transformer la vie qu'on a actuelle. Donc, il y a forcément quelque chose ici qui change au niveau de votre vie. Et le message ici, avec cette carte du jugement ici, c'est que vois la renaissance comme une phase magnifique qui vous permet de vivre de nouvelles expériences qui changent énergétiquement la façon dont vous voyez les choses actuellement. Donc, comme un papillon, bien sûr, comme un chenille qui se transforme en papillon, il y a cette phase de préparation pour devenir cette papillon. Et plutôt que de voir cette phase comme une phase pénible, vois-le comme une phase qui t'apprend des choses sur la personne que tu es et sur ce que tu es censé apporter dans le monde qui t'entoure. Nous avons eu aussi 3 arcanes majeures dans votre tirage. Et je pense que c'est très important que je vous communique ces informations parce que, premièrement, l'arcane soleil, ce qui indique ici que beaucoup d'entre vous ont cet besoin au plus profond de vous d'évasion, mais aussi cet besoin ici de briller, cet besoin de se sentir un peu plus confiant. La confiance en soi, c'est quelque chose que je vous vois retrouver. Et cette confiance ici va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre
dans votre geste de tous les jours. Et l'ermite ici représente une personne ou représente une situation qui a pris beaucoup de temps pour mûrir. D'accord? Une situation que vous avez peut-être envie de quitter ou une situation que vous avez suffisamment absorbé l'énergie sur. C'est comme si vous êtes parti à l'école. OK, il est temps maintenant de quitter l'école. Vous êtes parti là. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il y a quelque chose ici qui a duré pas mal de temps. Et on dirait que vous avez appris tout ce qu'il fallait de cette situation et qu'il est peut-être temps pour vous de changer d'énergie et de voir d'autres choses. Et cet jugement m'amène ici à me dire que non seulement votre 2 prochaines semaines parlent de renaissance, mais ça parle éventuellement d'une invitation. Donc, de qui? Je ne sais pas. Mais il y a ici une invitation importante. Et cette invitation ici vient comme un signe qu'on ne peut pas ignorer. C'est comme si il y avait ce drapeau devant vous et que vous ne pouvez pas regarder autre chose que ce drapeau en fait qui s'affiche devant vous. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que le groupe numéro 3 doit savoir? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok. Ok. Est-ce que... Non, je ne peux pas récupérer cette carte. Donc, je ne sais pas si j'ai récupéré des cartes, ça fait attention. Une dernière carte. Voilà. Donc, ici, on parle de déception sur un ami ou un amoureux. Donc, ami, amoureux, 9 de coupe comme énergie me dit qu'il y a un soulagement par rapport à une connexion sentimentale. Donc, il y avait eu ici une déception. On dirait que vous allez être soulagé par rapport à ce qui se passe ensuite dans la relation. Nous avons ici le fleur, donc joie. Focus sur votre bonheur pendant les 2 prochaines semaines, ok? Des grandes inquiétudes pour rien. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous inquiète et que finalement, vous allez vous rendre compte pendant les 2 prochaines semaines que ce n'est pas important et qu'il vaut mieux sortir tout ce que cette situation peut apporter hors de votre tête et de vivre aussi le moment présent. C'est comme si vous comprenez enfin que le moment présent, c'est ce qui compte en fait. Et que l'avenir, une fois que le moment viendra pour que les choses avancent, les choses avanceront. OK? Nous avons aussi mariage et nous avons aussi une femme âgée. Donc, cette femme âgée ici représente une personne avec qui vous allez avoir affaire avec pendant les 2 prochaines semaines. OK? Il se peut que vous êtes cette femme âgée. Il se peut aussi que le mariage ici représente le fait de trouver cette union et cet équilibre aussi à l'intérieur de vous concernant une situation. OK? Et le mariage ici peut aussi représenter le fait que certains d'entre vous ont besoin de trouver l'élu de votre cœur et que vous croyez aussi encore au mariage. Vous pouvez aussi avoir affaire avec une personne déjà mariée ou une personne qui souhaite s'engager avec vous pendant les 2 prochaines semaines. Donc, nous avons ici Ra. Donc, quelqu'un ici travaille contre vous dans votre dos. Donc, le mise en garde ici, l'univers ici souhaiterait vous dévoiler qui est cette personne qui essaye de vous faire du mal. Il y a quelqu'un ici qui a essayé de vous faire du mal. Et on dirait que les 2 prochaines semaines, tu sauras qui est cette personne. Cette personne ne pourrait plus se cacher. Cette personne ne pourrait plus se cacher. Tu vas en savoir plus sur cette personne et comment gérer la situation avec cette personne. Donc, nous avons plénitude. Regarde, votre fruit est tout simplement mûr. Il y a quelque chose ici qui est prêt. On dirait que quelque chose se préparait et que ça y est, c'est prêt, c'est mûr. C'est le moment ici de le consommer. Il y a quelque chose ici qui a l'air d'être prêt pour vous. Et nous avons l'ouverture. La pleine lune aussi aura des effets sur vous. Les groupes numéro 2 ont eu presque les mêmes énergies. Mais on dirait que pendant cette période de pleine lune, plein de choses s'ouvrent pour vous. Et c'est aussi très important aussi d'étudier votre signe lunaire parce que cela peut révéler pas mal de choses sur les informations que vous cherchez ici à obtenir. Mais cette ouverture que je vois ici, cette ouverture, c'est aussi une ouverture en rapport avec votre état d'esprit. Le fait de penser plus grand, de rêver plus grand et de voir les choses en grand amène ce sentiment de plénitude. OK? Donc, est-ce qu'il y a d'autres informations pour vous ici? Nous avons gardien de la prospérité.
Le succès est de mise. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui se refusent pas se présentent à vous. Sur le plan professionnel, cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intégré, qui aime travailler dur. Donc, le succès est de mise. Donc, si tu avais la moindre doute, si tu allais arriver à faire quelque chose ou si tu as bien réussi quelque chose, arrêtez de douter. Arrêtez tout simplement de douter. OK? Arrête de douter. Le succès est de mise veut dire que tout se déroule comme il se doit. Les opportunités se présentent et toutes ces opportunités, c'est quelque chose que tu as attendu sagement. Et qui que ce soit essaierait de saboter cette opportunité sera tout simplement mis en lumière. OK? Donc, allons-y pour voir les coris. Donc, les coris, les coris, les coris. C'est assez simple. Le cori ici parle d'une maison. Ça parle aussi d'un bureau. Ça parle aussi d'un lieu où on se sent en sécurité. Et ça parle ici de deux opportunités qui viennent en même temps. Et ce sont des opportunités que tu as déjà. Mais on dirait que tu comprends la valeur derrière cette opportunité. C'est comme si tu avais devant toi cette mine d'or et que tu n'as jamais su que cette boîte était remplie d'or et que le jour que tu l'ouvres, tu découvres qu'il y a de l'or et tu découvres aussi que tu peux le vendre à un prix plus cher. Il y a quelque chose que tu as toujours eu, mais que tu n'as jamais compris comment s'en servir. Et on dirait que les 2 prochaines semaines, tu vas apprendre comment servir de cette mine d'or ou comment utiliser cette mine d'or. OK? Merci, je vous retrouve sur ALD pour la suite. Courage à vous et à bientôt. Ciao!